Bonjour, bonjour à tous. Good morning, everybody. N'est-ce pas merveilleux de servir un Dieu qui nous comprend, Isn't it wonderful to serve a God that understands us, qui nous aime, who loves us, nous fait du bien? and does so much good to us? Vous savez, depuis quelque temps, nous mettons l'accent sur la parole de Dieu, We've been putting the emphasis on the Word of God for a few weeks now, l'importance que chacun d'entre nous soyons bien ancrés and the importance of each one of us being really rooted dans la vérité. in the truth. Et bien sûr que la seule vérité, c'est la parole de Dieu, la Bible. And of course, the only truth is the Word of God, the Bible. Les hommes ont été conduits par le Saint-Esprit Men were led by the Holy Spirit pour écrire ce que nous avons dans nos mains tous les jours, inspired by the Holy Spirit to write what we have in our hands every single day to read. et le Saint-Esprit continue And the Holy Spirit continues à nous révéler des choses qui sont cachées, revealing the hidden things que nous n'avons pas compris, that we haven't yet understood. mais qu'au fur et à mesure, But little by little, l'Esprit de Dieu nous révèle davantage the Spirit of God reveals more le contenu de la parole de Dieu. the contents of the Word of God. Et ma prière, c'est que nous tous qui sommes là, And my prayer is that all of us here, nous nous donnons that we would give à la ourselves parole de Dieu, to the Word of God, à la vérité. to the truth, Amen. Sur laquelle nous devons nous tenir. on which we ought to stand. Tellement important dans ces derniers jours. So important for us in these last days. Alors je dis souvent que I often say l'ennemi va attaquer la The en- vérité de la parole de Dieu. the enemy is going to attack the truth of God's Word. Il va utiliser des hommes He's going to use Des men femmes. and women à l'intérieur de l'Église within the church pour tromper le peuple de Dieu to deceive the people of et God emmener des enseignements erronés, and to bring erroneous teachings, des fausses doctrines. false doctrines. C'est pourquoi nous devons nous donner That's why we must give ourselves à la parole de Dieu. to the Word of God. Vous savez le problème des chrétiens You know what aujourd'hui? most Christians' problem is today? C'est que ce qu'ils entendent, Is that what they hear, ils ne sont pas capables de discerner si c'est vrai ou faux. they are unable to discern whether it's true or false. Pourquoi? Why? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Because they don't know the Word of God. Ils ne connaissent pas la vérité. They don't know the truth. Et ils acceptent n'importe quoi. And they end up accepting just anything Parce qu'ils croient, because they ils believe mettent leur confiance that they are putting their trust dans la parole qui est annoncée, in the word that is being preached, mais ils ne connaissent pas. but they don't know. Et ils se laissent tromper. And they allow themselves to be fooled and to be deceived. Et c'est dangereux. And that is C'est dangerous. pourquoi la parole de Dieu est importante. That's why the word of God is important. On ne peut pas suffisamment mettre l'accent sur la parole de Dieu, la vérité. On ne peut We pas. cannot emphasize enough the importance of God's word. Et chacun de nous savons And each one of dans us quelle know. mesure nous nous donnons à la parole de We Dieu. all know to what measure we are giving ourselves to the word of God. Et ne trouvons pas drôle si nous sommes écrasés, abattus, And don't find it strange if you are downtrodden and sans pouvoir se discouraged, relever, unable to stand up again, croire à ce qu'il ne faut pas croire, believing what you shouldn't be believing, et ne pas expérimenter la victoire que Jésus a accomplie And- pour nous. not experiencing the victory that Christ has accomplished for us at the cross. C'est parce que le peuple de Dieu ne Because- connaît pas la parole de Dieu. This is because the people of God don't know the word of God. Et nos rencontres du dimanche And our meeting here on a Sunday morning ne sont pas suffisantes. is not enough. Vous réalisez un peu le contenu de tout ça? Do you realize the contents in all of this? Et on peut se dire, ben, ça aurait pu être plus court. We could say to ourselves, well, it could be a lot shorter. Ça aurait pu être abordable en 3 jours.
Maybe On finit it tout. should be that in 3 days we would be able to read through all of it and get through all of it Comme un petit livret. like a little book. Mais c'est énorme. But it's huge. Et c'est ça que le Seigneur nous a laissé. And this is what the Lord has given Donc, to us and donnons-nous, mes left with frères et us. sœurs. So give ourselves, Donnons-nous à la brothers parole and de Dieu. sisters, let us give ourselves to the Word of God. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, This morning, ça va être un petit peu différent. it's going to be a little bit different. Et on va essayer de montrer des choses qui peut-être ne paraissent pas importantes, And we're going to try and show and display things that aren't necessarily not important. si elles se trouvent dans la parole de Dieu, c'est que quelque part, c'est important If they are found in the Word of God, then De it comprendre. means that they are important de comprendre. for us to understand them, no? Donc, nous allons parler ce matin le port du voile. We're going to speak about the veil, C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas grand monde. wearing a veil. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui portent le voile ce matin. There are not many women, if we look around here, many sisters wearing a veil this morning, no? Est-ce que nous voulons retourner en arrière ou est-ce que nous voulons comprendre Do we ce want que to, Paul est en train de vouloir do we enseigner? want to go back, or do we want to try and understand here what Paul is trying to say to us? Paul se trouve au milieu d'une culture. Paul finds himself in the midst of a culture here. Se trouve au Corinth. centre des gens qui ont une certaine coutume. He finds himself amongst people who have certain customs Et qui représentaient quelque chose de très spécifique. and that represented something very specific. Le port du voile par les femmes avait une raison très spécifique. The wearing of the veil by the woman had a very specific importance. Et les Corinthiens, c'était une société mélangée de Grecs, de Romains, The Corinthians were a mix of citizens, of Greeks, of Romans, et ils avaient porté leur culture, leurs coutumes dans l'Église. and they had brought their cultures and their customs into the church with them. Et c'est un peu ce que nous voyons dans le monde chrétien aujourd'hui. And it's a bit what we see in the world, in the Christian world today, in the churches today. Pas seulement le port du voile, Not only the wearing of the veil, mais tellement d'autres cultures qui se sont intégrées au sein de l'Église but aujourd'hui. so many other cultures as well that have been brought into the church today, Sans réaliser que l'Église, without realizing that the church, le royaume de Dieu, the kingdom of God, a sa propre culture à elle. has its own culture. Et Paul était embêté And Paul was a little bit disturbed here de voir que la culture et la coutume qui existait dans ce temps to see that the culture and the custom that existed in this time n'était pas en accord avec la liberté que le Seigneur avait donnée à l'Église par la mort was de Christ à la not croix. in line with the freedom that Christ had given to the church through his death on the cross. Et Paul va se servir de cela And Paul uses this pour établir clairement to establish clearly l'ordre d'autorité dans l'Église. the order of authority in the church. Il se sert de cet exemple He uses this example pour démontrer l'ordre d'autorité que Dieu a établi dans l'Église. to show the order of authority that God himself has established in the Vous church. savez, Paul avait bien besoin de mettre beaucoup d'ordre dans l'Église de Corinthe. Paul had a lot of order to bring and things to put right in the church of Corinth. Et si vous lisez les épîtres de Paul, je crois que vous allez être conscient de cela. And if you read through the epistles of Paul, you'll be aware of that. Beaucoup de problèmes. Many problems. Et son épître And his epistle vient solutionner, comes and solves emmener la lumière, emmener la vérité and brings light and the truth au sein d'une église charnelle, in the midst, culturelle, in the midst of a very carnal and very cultural church, pour emmener la vérité du Seigneur. to bring the truth of the Lord.
Et bien entendu que quand nous lisons ce texte, And as we read through this portion of Scripture, nous voyons comment nous pouvons enseigner la parole de Dieu selon la lettre. we see how easy it is for us to teach the Word of God according to the letter. Selon la lettre. According to the letter. C'est-à-dire prendre certains versets bibliques In other words, take certain verses from the et Bible appliquer, and simply apply them. les appliquer dans la vie des chrétiens. Apply them in the lives of Christians. Et encore, And then again, quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas de révélation, when there is no light and there is no revelation, le peuple de Dieu va recevoir et accepter de vivre selon un enseignement God's people are going to accept and be ready to live according to a certain teaching qui ne vient pas de l'esprit sous le régime de la nouvelle alliance. that doesn't come from the spirit of grace under the regime of the new Parce que covenant. dans cette culture, à cette époque, il y avait un peu de mélange Because in the culture of that time, there was quite a bit of a mixture de la culture de l'État of the culture of the state itself, et en même temps un peu de culture, un peu de l'Ancien Testament. and a little bit Un peu de mixed in mélange. with a little bit of the Old Testament as well, all mixed together. Et on peut comprendre l'apôtre Paul. And we can understand the Apostle Paul here. Ça le gêne énormément This disturbs him deeply parce que à cette époque, because at this particular time, l'apôtre Paul était peut-être un des seuls à comprendre la vraie liberté du the chrétien. Apostle Paul was probably one of very few or the only one that had truly understood true freedom of a Christian. Et c'était son rôle, sa mission, son appel And it was his calling, it was his role, it was what he wanted to do pour défendre la liberté que le Seigneur donne aux chrétiens. to defend that freedom that the Lord gives to Christians. Est-ce qu'on comprend un peu le scénario? Can you understand the scenario here? Pour que Paul vienne écrire cela For Paul to come and write this et vienne mettre de l'ordre. and to bring order, Donc le chapitre 11 so chapter 11 de la première épître de Corinthiens of 1 Corinthians est un chapitre d'ordre. is a chapter of order, le chapitre bringing entier. order, the whole chapter. Ça parle du chapter port 11. du voile et ça parle de la table du Seigneur. It speaks of the wearing of the veil, and then it also speaks of the table of the Lord. Et la table du Seigneur qui était déshonorée And the table of the Lord that had been dishonored de par l'attitude des chrétiens. through the attitude of On verra Christians. ça après. We'll see that a little bit later on. Mais regardons un petit peu un coup ce texte dans le chapitre 11. Let's look at chapter 1 11. Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthians chapter 11. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul says, imitate me just as also I imitate Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things, Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. and keep the traditions or the instructions just as I delivered them to you. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. But I want you to know that the head of every man is Christ, the head of woman is man, and the head of Christ is God. Amen. Ça, c'est la base même de notre partage ce matin. This is the very basis or the very foundation of our sharing this morning. Quelle relation il y a entre le port du voile et l'ordre d'autorité que Dieu a placé? What relationship dans l'Église. exists between the wearing of the veil and the order that God has placed in His church? Vous allez remarquer que l'apôtre Paul dit que Christ est le chef de tout homme You will remember et that. que l'homme est le chef de la femme You will remember that Paul said that man is
Christ is the head of man and that man is the head of the woman. Et vous remarquez qu'il ne me dit pas simplement que le mari est le chef de sa femme. And he doesn't say here that the husband is the head of his wife. Il dit que l'homme est le chef de la femme. He says man is the head of woman. Et que Dieu est le chef de Christ. And that God is the head of Christ. Est-ce que vous voyez bien l'ordre d'autorité Can qui you existe see aujourd'hui? the authority, the order of authority that exists in the Et church today? combien And how le monde et son système the world and its system veut détruire cet ordre, a déjà détruit pour elle, has already destroyed its order, but wants to destroy the order in the church. mais l'ennemi, il est rusé. And the enemy is so cunning. Alors, ce qu'il veut, c'est emmener What he wants is to bring le système du monde, comment ça se développe, the system of this world and the way that it's developing, et emmener dans l'Église pour détruire And- l'ordre d'autorité que Dieu a établi dans and l'Église. bring it into the church to destroy the order of authority that God himself has established. Et dans les derniers temps, And in the last days, c'est une des choses it's one of the things, précises one of the very precise things qui est en train de, comment dirais-je, affecter l'Église négativement. that is busy affecting the church in a very negative manner. Alors il continue, il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte. He goes on in verse 4 to say, every man praying or prophesying, having his head covered, Déshonore son chef. dishonors his head. Qui est son chef? Christ est son chef. Who is his head? Christ is the head Donc of si man. l'homme, quand il prie ou il prophétise, il couvre sa tête avec un voile, So every man praying or prophesying, and he covers his head la with Bible a nous veil. dit, il déshonore son chef qui est Christ. He dishonors his head, who is Christ. Et toute femme, au contraire, But every woman, on the qui contrary, prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. but every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, for that is one and the same as if her head were shaved. Quelle était la coutume? What was the custom in that day? La coutume était que les femmes The custom, respectables the respectable women in those days, portaient un voile. they wore a veil. Et les femmes qui étaient des prostituées qui menaient une mauvaise vie And the avaient la tête prostitutes rasée. in that time that lived in that place, they would shave their heads. On comprend ce que je dis? You understand what I'm saying here? Une femme respectable A respectable woman portait un voile sur sa tête. would wear a veil over her head. Mais une femme, une prostituée, une femme de mauvaise vie, il fallait qu'elle se rase la A tête. woman of bad reputation, a prostitute, would shave her head. Donc Paul va utiliser ça pour montrer l'ordre d'autorité qu'il y a. So Paul uses this to display and to show the order of authority that exists. Donc Christ est le chef de l'homme. So Christ is the head of man. Donc si l'homme prie et prophétise, So if a man prays and prophesies la tête couverte, and covers his head il while doing so, déshonore son chef. then he is dishonoring his head. Et la femme, c'est le contraire. But the wife is the contrary. Si elle prophétise ou elle prie la The tête woman is the contrary. non voilée, elle déshonore son chef. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. Amen. Donc on comprend un petit peu la situation. So we see the situation here. Can we understand? On comprend un peu la situation là. We understand the situation. Pourquoi la femme portait un voile? Why women in those days were wearing the veil? On comprend? You understand? C'est assez clair là? Is it clear enough for you? Il faut qu'on comprenne. On ne peut pas avoir une manière de vivre sans comprendre pourquoi. We can't have a lifestyle or a way of living without understanding. On ne peut pas juste faire des choses parce que c'est une prédication et à ce moment-là, tout le monde fait pareil. We can't just do things because, well, it was preached and so everybody does exactly the same thing.
Donc si la femme prie sans voile, elle déshonore son chef So if she, à elle, qui est l'homme. the woman, prays or prophesies without her head covered, she dishonors her head, which is the Pourquoi? man. Parce qu'elle serait égale à une femme rasée. Why? Because it would be exactly the same as a woman with her head shaved. Et Paul va continuer, il va montrer que maintenant, And Paul goes on to show that now, dans l'Église, in the church, allons voir. let's look at this. Verset 6. Verse 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. For if a woman is not covered, let her also be shorn or shaved. Et si elle prie, la tête non voilée, elle déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. But if it is shameful for a woman to be shorn or shaved, let her be covered. Donc il parle toujours de la culture là. He's talking once again here Parle de still la about culture. the culture. Et il continue et il dit, oh si elle est honteux pour une femme il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. So if it is shameful for a woman to be shorn or shaved, let her be covered with a veil. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. For a man indeed ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. Et il faut comprendre que Dieu a créé l'homme d'une manière, a créé la femme d'une manière. And we must understand here that God created man in one way, and he created woman in another way. L'homme d'une manière et la femme d'une manière. Mais la culture est venue But he created man in one way, woman in another way, but culture has now come pour les raisons que nous avons vues. for the reasons that we've already seen. Et Paul vient maintenant, And Paul now au comes milieu de tout ça, in the midst of all of mettre this, la lumière. and he shines a light on this. Et il dit, allons lire le verset 9. Let's look at verse 9. Non, 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verse 8 says, For man is not from woman, but woman from man. Nor was man created for the woman, but woman for the man. C'est pourquoi For this reason, la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. for this reason, the woman ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Ça, c'est la vérité. That is the truth. Mais on va voir en quoi consiste ce voile. But we're going to look at what this veil is truly about. Il y a deux choses là-dedans. There are two Il y a la things here. culture There are two things here. There's the culture qui est venue déranger ce que Dieu a voulu instituer that actually disturbed what God has what wanted to institute, et montrer que le voile était une forme de soumission de la femme envers l'homme. and to show that wearing the veil was a form of submission of the woman to the man. Et ça existe toujours. And that exists still today. La forme d'autorité existe toujours. That form of authority exists through to today. Mais parce qu'il y avait des voiles qui étaient, allons dire, posés sur la tête des femmes, etc., But because there were Comme these nous l'avons veils vu, that selon were la worn culture. on the head, according to the culture, l'apôtre Paul vient dire que oui, c'est important que la femme mette un voile sur sa tête qui représente sa soumission envers l'homme. the Apostle Paul comes and says, yes, a woman should wear that veil, but as a sign of submission to the man. On comprend ce que je dis? We C'est understand clair? where we're going. You Tout le understand? monde?
Ok. Maintenant, Paul il vient parler maintenant comment ça se passe dans le Seigneur. But now Paul goes on to talk about how this should take place Il dit, in the Lord. il dit toutefois dans le Seigneur. He says here, nevertheless, in verse 11. Amen. Donc, le Seigneur ne va pas exclure le fait que le voile était important The Lord doesn't exclude here that the veil was important pour montrer la place de la femme vis-à-vis de l'homme. to show a woman's place concerning the man, before the man. La soumission de la femme The vis-à-vis de l'homme. submission of a woman to the man. Ok. Mais on va voir dans quelle forme But we're going to see the form of this, ça va s'appliquer. how this is applied. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Nevertheless, verse 11, neither is man independent of woman, nor woman independent of man. Car de in the même Lord. que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. For as a woman came from man, even so man also comes through woman. C'est à travers la femme que l'homme naît. It's through a woman that a man is born. Oui, c'est ça que Paul est en train de dire dedans. That's what he's busy saying here. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, vous vous souvenez de la création? You remember in creation when the rib was taken from Adam? De même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. For as woman came from man, even so man also came through the woman, but all things are from God. Là, il est en train de parler de l'égalité de Yeah. l'homme et la femme versus le salut que Dieu donne à tous les deux. Here he's talking about the salvation that God gives to both man and woman, and in that aspect, they are equal. On suit? Are you following? Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Judge among yourselves. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? Jugez vous-même. Judge for yourselves. Est-ce que c'est acceptable que la femme loue le Seigneur, prie, prophétise sans être voilée? Is it okay for you for a woman to come and to pray and to prophesy without her head being covered? Paul donne la solution. And Paul here gives the solution to Il this. vient dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Verse 14, does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him? But if a woman has long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for a covering. On est clair? Clear. Donc la forme d'autorité, de soumission de la femme envers l'homme So submission of the woman to the man se manifeste par les cheveux qu'elle porte is manifested through her hair qui démontrent, that shows and displays. selon la création de Dieu, c'est Dieu qui a créé comme ça. According to God's creation, God created them like that. C'est pourquoi, selon le Seigneur, ça devient plus simple. So according to the Lord now, things become a lot more simple. Les cheveux de la femme, The long hair of the woman, les the cheveux hair of the woman de la femme of est the la woman démonstration is the demonstration de sa soumission envers l'homme. of her submission to man. Donc la nature elle-même démontre. So nature itself shows. Quand Paul parle de la nature, il parle de la manière qu'il a créé l'homme et la femme. When he speaks of nature, Paul speaks of the way that God created the man and the woman. Donc le port du voile existe. So the wearing of the veil is already there. It Pas exists. physiquement, dans le sens où il faut ajouter quelque chose, Not physically in terms of wearing a veil
in itself, mais naturellement, avec ses cheveux, but naturally with her hair, la femme démontre sa soumission envers l'homme. the woman is already there displaying her submission to man. Ça, c'est dans le Seigneur. That is in the Lord. C'est pourquoi Paul dit, toutefois, dans le Seigneur. That's why Paul says, and this in the Lord. Amen. C'était pas la même chose. It wasn't the same thing. C'était pas la même chose qu'on a wasn't- vu au début, It wasn't the same thing that we saw in the beginning, que les femmes respectables portaient un voile, where a respectable woman would wear a mais veil, des prostituées et des femmes de mauvaise vie and those of bad reputation and prostitutes étaient sans voile. were without a veil. Donc ils ont changé le contexte So they've changed the context de la nature of the nature of it, et ont appliqué une loi and they applied a law pour faire la différence to show the difference entre une femme respectable et une femme de mauvaise vie. between a respectable woman and a non-respectable woman or a woman of bad reputation. Donc le voile avait pour but de démontrer la différence entre une femme de mauvaise vie et une femme So the respectable. veil was there just to show the difference between a respectable woman and a woman of bad reputation. Et le Seigneur, lui, And the Lord, à travers l'apôtre Paul, vient nous montrer through the Apostle Paul, comes and shows us que le voile que porte la femme that the veil that the woman est wears naturel. is something that's already there. It's Et c'est la natural. manière que Dieu a créé la femme. And that is the way that God created the woman. Dans le contexte culturel, In the cultural une femme context, qui a les cheveux rasés Oh. est une femme de mauvaise vie. in the cultural context, a woman who has her head shorn is a woman of bad reputation. Donc il faut appliquer la parole de Dieu selon le contexte que c'est So we must apply the word of God according to the context in which et it de is. comprendre que Paul fait la différence entre la culture, And to see here that Paul is showing the difference between the culture, la coutume qui the existait, custom that existed then, pour démontrer la différence entre deux qualités de vie, to show the difference between two different lifestyles, two different entre qualities deux of life, qualités de vie d'une femme. the two different lifestyles of two different women. Et il vient maintenant montrer que le port du voile n'est pas une question de la qualité de la femme, And he comes and shows us that wearing a veil is not a display of the quality of the life of the mais woman, de sa soumission envers l'homme. but rather of her submission to man. Et c'est naturel, And this is something natural, sans avoir à rien ajouter. without having to add anything. C'est clair ou non? Is it clear or not? Donc ce n'est pas une question de la qualité de vie d'une dame. It's not a question of the quality of life or the lifestyle of a woman. Et c'est un peu la même chose qu'on voit dans les églises, et on voit un petit peu quand on est dans une église, on voit les femmes d'un côté, on voit les hommes d'un côté. It's also like we see in some places where the women are sitting on one side and the men are sitting on the other side. Ça, c'est la coutume juive, That is the Jewish customs. c'est la culture. That is their culture. Mais je trouve merveilleux d'avoir Jocelyn avec sa femme à côté de lui, I think it's wonderful to see Jocelyn with his wife sitting next to him, ainsi que Marc, as well as Mark, et ainsi que beaucoup de frères et de sœurs, and as many brothers and sisters as que vous well. n'êtes pas divisés dans l'église. That you're not divided in the church. Amen. Donc, comment les cultures peuvent emmener tellement de choses contraires à la culture du royaume de Dieu. How cultures of this world can come in and completely be contrary to the cultures that ought to exist in the church, the culture of Amen. the kingdom of God. Donc, voyez comment Paul se sert d'une culture pour venir montrer la position de l'ordre de l'autorité emmenée par Dieu. Can you see how Paul comes and takes a custom or a culture to show the order of authority in the church that ought to be there? Vous voyez comment il est sage? Can you see how wise he is? Vous voyez comment c'est merveilleux? Can you see how wonderful this is? Finalement, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, So in many churches today, c'est une culture. it's a culture.
Il n'y a rien de spirituel là-dedans. There's nothing spiritual in that. Absolument rien de spirituel là-dedans. Absolutely nothing spiritual in that. Amen. Moi, j'aime bien que voir les hommes et les femmes, mari et femme, ensemble, partager, discuter, causer. Qu'est-ce que le famille est en train de dire là? C'est pas bon, c'est clair, bon. I love seeing husbands and wives sitting together discussing what is Brother Mickey saying. Yes, I agree. Well, and discussing about what's being said. Et encore la différence. And again, the difference. Encore la différence quand Paul est en train de parler des femmes dans l'église. Il dit pour les femmes, si vous avez une question, causez avec votre mari. When Paul says, women in the church, Dans la maison. if you have a question, go and ask your husband at home. Go there. Mais c'est ça l'esprit de l'évangile? But is that the spirit Je of the parle de gospel? l'esprit de l'évangile. I'm speaking about the spirit of the gospel. Non? Vous voyez l'amalgame qui peut y avoir Can you dans see, l'interprétation can you des see textes bibliques. the mess that can arise from the different interpretations of the verses of Scripture? Vous voyez l'amalgame qu'il y a? Vous voyez le mélange qu'il y a? Can you see the mess that can be created through Et that? finalement, le peuple de Dieu ne fait que suivre. And the people of God just end up following blindly. Il suit. They just follow. C'est-à-dire, il quitte le royaume de Dieu, il rentre dans la culture d'un pays, même pas de son pays, mais d'un pays qui existait. They come into the kingdom of God, but they enter D'une into culture qui existait à a l'époque. culture that existed, not even their culture, but they take on a culture that existed before. C'est incroyable quand même. That's quite C'est incredible. aberrant. That's crazy. Et si vous êtes malade aujourd'hui pour quelque raison que vous avez besoin de raser votre tête, gloire à Dieu. And if you are sick today and for some reason or another you have to shave your head, well, thank God. Ça n'a aucune connotation spirituelle. It has no spiritual connotation. Mais si vous êtes rebelle et que vous rasez votre tête dans la rébellion, c'est une autre chose. If you are rebellious though, and in rebellion you shave your head, that's something else. Vous comprenez? You understand what I'm saying? Oui ou non? Yes or no? Comprends? You understand? Et je ne suis pas là pour, allons dire, détruire, critiquer ou accuser quelque I'm not forme here. d'église. Pas du tout. I'm not here to criticize or judge or to whatever. Not at all. Mais vous ne pouvez pas juste vous asseoir là sans comprendre. But you cannot just sit here without coming to understand. Pourquoi vous êtes libre de ne pas porter un chapeau ou un voile Why ou je sais pas you quoi? are free and you don't have to wear a veil or a hat or something in church. C'est pas une autre doctrine. It's not another doctrine. Non, ça forme partie de la liberté du chrétien, No, it forms part of the freedom of a Christian, de la chrétienne, of a woman, a Christian woman, sans aucune connotation avec sa vie. without having any connotation about her life. Amen. Mais ce qui se passe dans la congrégation quand il y a personne qui porte un voile, But what happens in a congregation when there's no one wearing a veil, c'est qu'il devrait y avoir une compréhension there ought to be, in that case, an understanding que ce que Paul vient de dire. that what Paul has just said here, La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Paul says, does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him, but if a woman has long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for a covering. Donc toutes les sœurs là, vous avez un voile sur votre tête. So all you sisters here, you all have a veil on your head. Vous avez un voile là, vos cheveux. You have a veil on your head. C'est la nature, ça. That's nature. C'est Dieu qui a créé la femme qui doit être comme ça. That's how God created the woman to be. Amen. Vous comprenez ou pas? You understand? Et qu'est-ce or que not? Paul dit? And what does Paul Ce say? dernier morceau, il dit quoi? What does he say in this Il last dit, bit si here? quelqu'un se plaît à contester,
Paul dit, si quelqu'un se plaît à contester, Paul says in verse 16, if anyone seems to be contentious, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. we have no such custom, nor do the churches of God. En d'autres mots, il vient dire, si vous contestez, mais sachez que cette culture n'existe pas parmi nous. In other words, if you contest and you're not in agreement, know this, Vous avez le droit de contester. that culture or that custom does not Mais exist sachez une for chose, us. que cette culture n'existe pas dans les églises de Dieu. This culture or this custom does not exist in the churches of God. C'est tout ce que Paul dit. But Paul says here, Ce que vous êtes en train de vivre là, what you are busy doing and la what you loi are que busy vous doing, êtes en train de mettre sur le peuple de Dieu, the law that you are now putting on God's ça people here, n'existe pas. Cette culture n'existe pas dans les églises du Seigneur. that culture does not exist in the church of the Lord. Toutefois, dans le Seigneur. However, in C'est the ça la Lord, clé. in the Lord, this is where the key Avant lies. ça, Paul Before parlait this, de culture. before this, Paul was speaking about culture. Non pas en retirant le fait que la femme est voilée naturellement, Not removing the fact that a woman is veiled naturally by her hair. on comprend? Hein? D'où ça vient tout ça? Where does all this come from? Je lis, toute femme qui prie, la tête non voilée, déshonore son chef. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. Oui. Ses cheveux. Yes, Si her elle hair. rase ses cheveux, If she shaves elle her head, n'honore pas son chef. she doesn't honor. She dishonors her Il faut head. comprendre le texte. We must understand the verses. Hein? Amen. On est clair? We're clear? Qui c'est qui a compris qu'il a un voile sur sa tête, une femme? Est-ce que vous comprenez que Which vous avez women déjà here un voile sur have votre tête par vos understood that cheveux? you have a veil on your head by the natural hair that you have on your head? You already have a veil. Amen. Et vous n'avez pas besoin d'en ajouter une autre. And you don't have to add another Un veil. autre. You don't have to add another veil. Alléluia. Hein? OK. Bon, moi, ce que je veux, ce que je désire, c'est que vous ne faites pas les choses par habitude. What I'm trying to say to you is, guys, do not do things just because it's a habit, Mais que vous comprenez pourquoi. but understand why. Et que c'est merveilleux, c'est que ce que Paul, il prend une situation et il va instituer une doctrine. And what's wonderful is that Paul takes a situation and he brings about a doctrine. He institutes a doctrine. Il vient établir une doctrine He comes and establishes a doctrine que Dieu lui-même a établie. that God has established. J'espère, je suis sûr que nous tous qui sommes là, et même tous ceux qui nous écoutent en ligne, sont encouragés de pouvoir venir à l'église dans la liberté. And I pray and I trust that all of us here and all of those listening to us online are encouraged to be able to come to church in total freedom and liberty. Maintenant, si Now- tu veux mettre un voile de décoration sur ta tête, tu If n'as you- pas de problème. If you want to put a veil of some kind of decoration on your head, there's absolutely no problem. Tant que tu comprennes que ce n'est pas une obligation. As long as you understand that it's not an obligation. Pas une obligation. It's not an obligation. La décoration, c'est en plus. Decoration, that's just something added. Amen. Est-ce qu'on est clair? Are we Il okay faut with que that? vous Are we soyez clear with clair this? pourquoi vous faites certaines choses. You must see clearly why we do certain things. Nous why ne you sommes do pas des certain moutons de panurge qui, comme un saute, tous sautent après. things. We are not like sheep just blindly following one another. faut When comprendre. one jumps, the other jumps. We must Pour understand. comprendre We must understand votre liberté. your freedom. Et moi, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, il était le défenseur. And what I love about the Apostle Paul was he was a defender of that freedom. Et mettre ce voile sur la tête And placing that veil on one's ne head changeait pas le cœur de quelqu'un, doesn't change the heart of mais lui someone, mettait sous obligation. but in fact placed them under an obligation. Et il croyait que ce qu'il faisait
And they believed that what they were doing plaisait au Seigneur. was pleasing to God. Mais qu'il n'y a absolument rien là-dedans But there's qui absolutely pouvait plaire à Dieu. there's nothing in that can please God. Et la seule chose que je peux dire pour les chrétiens, And the only thing that I can say for us as Christians, sans comprendre, ils voulaient marcher dans l'obéissance. come on, Sans comprendre, ils voulaient marcher dans l'obéissance. without understanding, they simply wanted to walk in obedience to God. C'est comme si que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne comprenez pas l'évangile, It's like when you don't understand the gospel, you don't understand the word of God, et j'ouvre la parole de Dieu et je vous balance n'importe quoi et vous le faites. and I open the Bible and I preach something to you, and then you end up doing it. Et moi je vous dis quelque chose sans lumière, sans révélation, And I tell you sans comprendre le something texte. without revelation, without understanding that portion of Et scripture, vous allez without light, obéir and you simply go and obey parce que vous aimez le Seigneur. because you love the Lord. Mais on doit comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, But we need to understand at the same time qui that there n'ont are certain things aucune valeur that spirituelle. are not necessary and have no spiritual Donc value at ne all. mélangeons pas la culture, So do not mix the culture la coutume and customs au plan de Dieu with God's plan et au royaume de Dieu. and with the kingdom of God. On est d'accord? Are we okay? Allez. On va être reconnaissant au Seigneur. We are going to be grateful to the Lord this morning. Reconnaissant Grateful to the Lord pour l'évangile. for the gospel. Si on aime la vérité. If Si on we aime la love- vérité. if we love the truth, Vous savez, Jésus a dit, si vous m'aimez, you know, Jesus said, if you love me, vous garderez mes commandements. you will keep my commandments. Amen. Et notre amour se manifeste And our love is manifested dans l'obéissance à la parole. in our obedience to God's word. Et ce message ce matin n'est pas pour que vous obéissiez parce que vous êtes déjà libre de la chose, And this word this morning is not for you to obey because you are already free, mais que vous puissiez comprendre but simply for you to understand pourquoi vous êtes ce que vous êtes maintenant. why you are what you are now. Amen. Pourquoi vous êtes ce que vous êtes maintenant. For you to understand why you are what you are now. Et c'est une grâce d'être libre. And it's a wonderful grace to be free. Une grâce d'être libre. A grace to be free. Fabien et Mylène, Isn't that so, Milen? assis ensemble. C'est fantastique tout ça. Sitting together with her husband. Hein? Alléluia. On se met debout, on va remercier le Let Seigneur us avant de prendre la stand Sainte Seine. together before we take the table of the Lord. We're going to thank the Lord this morning.